Le grand siècle compte deux mémorialistes de génie, le duc de Saint-Simon pour la littérature, Hyacinthe Rigaud pour la peinture. Les deux hommes se connaissent parfaitement, tout d'abord parce qu'en 1692, le jeune duc de Saint-Simon pose devant Hyacinthe Rigaud. Ensuite, parce qu'en 1696, le duc de Saint-Simon charge Rigaud d'une mission tout à fait singulière. Le duc de Saint-Simon est un admirateur de l'abbé de Rancé, réformateur de la Trappe. Il souhaite ardemment pouvoir obtenir un portrait de l'abbé. Cependant, l'abbé, adepte d'une règle très stricte, refuse de se laisser portraiturer dans la mesure où se laisser portraiturer est synonyme d'orgueil, et l'orgueil est un péché. De ce fait, le duc de Saint-Simon est obligé d'inventer un stratagème. Il demande à Hyacinthe Rigaud, qu'il considère alors comme le peintre le plus fort en matière de ressemblance dans toute l'Europe, de l'accompagner à l'abbaye de la Trappe et de se faire passer pour un officier de ses amis, bègue, voire muet. Le duc de Saint-Simon utilise une difficulté d'élocution dont Rigaud souffre depuis l'enfance. D'après le témoignage de la princesse palatine, mais aussi d'autres contemporains, Rigaud est bègue et pour éviter d'être confronté à ce handicap, lorsqu'il parle en chantant. Fort de ce handicap, l'officier, alias Hyacinthe Rigaud, peut donc passer sans encombre l'examen auprès de l'abbé de la Trappe. Pendant les quelques séances de pose que l'abbé de Rancé octroie à l'artiste et au duc de Saint-Simon, Rigaud reste muet et surtout rivé par son regard au visage de l'abbé, au point que celui-ci s'en émeut auprès du duc de Saint-Simon. Pendant les moments où il échappe aux séances de pose, Rigaud se réfugie dans une cellule et essaie d'attraper de mémoire la ressemblance qu'il a bien notée dans son esprit. Il faudra quelques séances de pause supplémentaires pour que l'artiste puisse noter à la manière d'un crayon les quelques éléments principaux de sa composition. Puis, une fois retourné à Paris, il va enchâsser dans une toile de grand format la tête qu'il a peinte à la dérobée et de mémoire sur une petite surface de toile, à la manière de ce qu'il fait d'ailleurs pour nombre de ces modèles qui ne peuvent lui accorder un certain nombre de poses. Et ensuite, il va terminer la grande toile et notamment les éléments principaux de sa composition en atelier. Le portrait de l'abbé de Rancé est en fait une sorte de peinture d'histoire, puisque c'est certes l'abbé de Rancé que Rigaud représente, mais il le représente à la manière d'un Saint Jérôme moderne. Saint-Simon est ravi de l'effet de ce portrait. Il interdit, dit-il à l'artiste, de le diffuser pour ses propres besoins. Là, Rigaud cède à la pression de sa clientèle et des admirateurs de l'abbé de Rancé et un certain nombre de répliques seront réalisées par l'artiste lui-même et son atelier. Il n'empêche, le portrait original sera légué par le duc de Saint-Simon à l'abbaye de la Trappe et se trouve aujourd'hui pour la première fois exposé derrière nous à Versailles.